On se retrouve chez Microsoft France aujourd'hui parce que c'est l'arrivée très bientôt, le 28 août, du petit dernier de la famille Surface. Je veux parler de la Surface Go, petite en prix, petite en taille. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, je suis petit à petit en train de me transformer en technicien de surface. J'ai testé il n'y a pas très longtemps la Surface Book que j'avais beaucoup aimé. J'utilise dans mes lives du matin en ce moment beaucoup une Surface Pro que j'aime vraiment beaucoup pour pas mal de ses capacités. Donc quand les gens de chez Microsoft m'ont contacté pour que je vienne voir le petit nouveau, la Surface Go, et ben j'étais assez excité parce que c'est un produit intéressant pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, ça va pas vraiment être le test parce que le modèle qu'on va avoir en test, il va arriver dans quelques temps, on va pas l'avoir tout de suite. Mais j'ai pu faire un petit hands-on, là ça fait une petite heure que je suis en train de faire différentes choses avec cette Surface Go. Je vais vous échanger en tout cas mes premières impressions. Alors évidemment, je suis chez Microsoft, là vous le voyez pas, mais il y a 20 personnes qui me surveillent pour voir si je dis pas des méchancetés sur Surface Go. Donc attendez le vrai test si vous voulez vraiment mon opinion. La Surface Go, c'est donc cette dernière tablette de la famille. Ça va être la tablette d'entrée de gamme, vraiment à destination, on va dire, des professionnels qui travaillent chez eux, de la famille, avec peut-être plus une tendance un peu plus loisir et on va dire domestique en tout cas, que par exemple une Surface Pro ou la Surface Book. C'est un prix aussi assez agressif, puisqu'on trouvera une version à 449 € avec 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM, et une version à 599 avec 128 et 8 Go de RAM. Dans le test qu'on fera plus tard, on verra effectivement est-ce que les puissances embarquées valent le coup, mais déjà au moment de l'unboxing, il n'y a pas le clavier, il n'y a pas le stylet, voilà, on a en fait la Surface nue sans ses accessoires. C'est vrai que ça peut en décevoir certains, mais en même temps, la Surface, soit on peut l'utiliser uniquement avec un stylet, si vous êtes vraiment quelqu'un très mobile, vous faites plutôt les choses debout, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un clavier, mais du coup, il faut quand même prendre ça en considération quand on fait l'addition. Une Go plus le clavier plus le stylet, ça commence un petit peu à chiffrer. On peut se dire justement que ça fait une tablette un petit peu chère. Mais les Surfaces, c'est pas des tablettes. Et c'est vrai qu'à l'usage, et moi ça fait plusieurs mois que j'utilise une Surface, c'est pas du tout les mêmes usages et les mêmes impressions qu'on peut avoir avec une tablette comme par exemple l'iPad. On est quand même beaucoup plus dans la philosophie Microsoft d'un produit tout en un, à la fois ordinateur, dont l'écran peut se détacher pour faire certaines choses en touch. Et c'est vrai qu'on peut penser que la Surface Go irait très bien dans un cadre familial parce que regarder des dessins animés sur Netflix avec les enfants, très bien, on peut le faire hyper facilement. Mais si derrière on a envie de consulter le compte en banque ou faire un peu de compta, et voilà, il suffit d'ajouter le clavier et hop, on a un vrai PC qui va permettre de travailler. Ce que je peux vous dire déjà en termes de design, c'est que j'adore cette nouvelle taille de Surface. Je pense même qu'ils ont trouvé la bonne taille. Je trouve personnellement, en tout cas pour mes usages, que la Surface Pro est un peu grande et un peu lourde. Là, 10 pouces, ça offre quand même un écran tout à fait raisonnable sur lequel je peux complètement envisager et de regarder des films et de travailler. Et en même temps, j'ai un produit beaucoup plus léger qui rentre beaucoup plus facilement dans mon sac. En fait, le plus important, c'est que quand on a ce type de produit, on ne réfléchit même pas si on le prend ou on le prend pas. Comme le poids est assez léger, hop, on le glisse dans le sac et on n'y pense plus. Dès qu'on est sur des produits plus encombrants et plus lourds, on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et c'est vrai que la différence de poids, elle est vraiment très importante. En termes de matériaux, c'est exactement les mêmes. En fait, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris une Surface Pro et qu'ils l'ont réduit avec une machine, vous voyez, comme dans les vieux dessins animés, qui réduirait le produit. On a une mini Surface Pro. Alors, bien évidemment, pour atteindre ces prix-là, le processeur, lui aussi, a été réduit en puissance. Ça sera l'objet de mon test. Quels sont les compromis? Pourquoi est fait la Surface Go? Pourquoi ça n'est pas fait? Je vous spoil déjà, c'est pas fait pour jouer à des très gros jeux vidéo avec plein de frames dans tous les sens et en 4K. Là, vous serez forcément un peu déçus.
On retrouve bien évidemment tout ce qui fait en fait le côté hyper quali de la Surface et les astuces comme la béquille derrière, le truc qui manque tellement aux iPads. Cette fois, je trouve que le port jack est plus habilement placé. Intérêt aussi, on est passé à l'USB-C, donc vous pourrez recharger soit avec la charge propriétaire, soit en USB-C, ça c'est plutôt pas mal. L'écran de 10 pouces donc fait du 1800 par 1200. Format d'image comme les autres Surface, c'est un ratio 3:2. Et bien sûr, il est entièrement compatible avec le stylet. Par contre, au niveau du clavier, c'est pas la même taille forcément de clavier. Ça ressemble en tout point au clavier qu'on pouvait avoir avec la Surface Pro. On pourrait se dire, oh, je vais récupérer le clavier de ma Surface Pro pour avoir un clavier plus grand avec ma Surface Go. Eh bien non, c'est pas exactement les mêmes connecteurs que le reste de la gamme. Le clavier officiel, vous le retrouverez en 2 déclinaisons de prix. Il y a un clavier à 99 € et vous aurez aussi une version comme celle-ci, signature à 130 €. Ça sera également compatible avec le système dock pour les Surface, donc vous pourrez l'utiliser aussi comme un gros ordinateur de bureau en connectant un écran externe, etc. Il me reste à tester bien évidemment la puissance de tout ça, qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui ne tourne pas, pour quels usages ça peut être intéressant. Le prix est assez agressif et met l'expérience Surface à la portée de tout un nouveau public, parce que jusqu'ici c'était peut-être un petit peu cher pour certains. Est-ce que ça conviendra à tout le monde? Bien sûr que non. Mais pour ça, je vous en dirai plus pendant le test. En tout cas, un grand merci aux équipes de Microsoft de m'avoir permis de venir découvrir en avant-première la Surface Go. C'est vraiment un produit, vraiment la taille, je suis déjà très fan. C'est un petit peu la même taille que peut avoir mon iPad Pro. Et c'est vrai que en termes de tablette, la taille, ça compte. Bref, rendez-vous dans quelques temps pour le test complet de cette Surface Go. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de le laisser dans les commentaires. N'oubliez pas également de soutenir la chaîne avec vos pouces, avec vos Tipeee. Et on se retrouve très bientôt. La Go, c'est cette petite surface. Dis pas la Go. Ouais, la Go, c'est pas top, ouais. Je me demande si elle rentre dans mon petit sac. Mais je crois qu'elle a... Il y a Karina qui est en train de me demander, quand même vous êtes témoin, Karina est en train de me demander si la Surface Go rentrait dans son sac. Moi, je serais les mecs de la sécurité de Microsoft, je la fouillerais à la sortir. Non mais c'est vrai qu'elles sont bonnes. Attends, regarde ça. C'est de bonnes cam. C'est de la bonne, hein. C'est de la bonne Surface. Vous le sentez le drame venir là? Vous aussi, vous aussi vous le sentez. What could go wrong? Jérôme, avec son habileté légendaire. Non mais c'est pour montrer la légèreté du truc. C'est pas comme si t'avais rayé un LG Q7 il y a pas très longtemps. Oh, ça va, et t'as pas le droit de me dénoncer. Hein. Regarde. Tadam! Regardez comme c'est léger. Ah, ça vole. Oh. Bah, vous avez eu peur. Hein. Moi aussi.